On se penche maintenant sur le 52, page 98 et le 75, question 4, page 100. On nous demande de répondre par vrai ou faux aux affirmations à l'aide du tableau de signes des fonctions. Je vous laisse réfléchir à cet exercice. Les deux exercices sont présents dans le livret. On commence par affirmer que l'image de moins 8,5 est strictement négative. On regarde dans le tableau, moins 8,5 c'est un nombre qu'on placerait ici. Son image, on ne sait pas exactement quelle est sa valeur, mais on sait par contre que ce sera une image négative. Donc ce qui est proposé ici est vrai. À côté, on nous propose que l'image de 2 est positive. On regarde en plaçant comme il faut 2, bien entendu, sur l'axe des abscisses, et l'image est négative. Donc ici, l'image de 2, ce n'est pas quelque chose de positif, c'est négatif. On nous dit que l'image de 0, ensuite, est quelque chose de plus petit que l'image de 5. On place 0 et 5 sur notre axe des abscisses, et on voit que l'image de 0, c'est quelque chose de positif, l'image de 5, c'est quelque chose de négatif. Donc il faut bien situer que si l'image de 5 est quelque chose de négatif, elle va se situer de ce côté-là de 0, tandis que l'image de 0 c'est quelque chose de positif, ça va se situer sur un axe gradué de ce côté-là. C'est donc l'image de 5 qui est plus petite que l'image de 0. Ce qu'on nous propose est faux. Et on le justifie en expliquant que l'image de 0 est positive, que l'image de 5 par contre est négative, et c'est donc l'image négative qui est la plus petite. À côté, on nous demande de résoudre f de x strictement négatif. On nous demande quels sont les nombres qui vont avoir une image strictement négative par la fonction. Donc on regarde dans le tableau quels sont les nombres qui vont avoir une image strictement négative. Les images négatives, elles sont là. Et on regarde les nombres qui sont associés en abscisse, en antécédent. Ils se lisent ici. Il s'agit bien des nombres de moins l'infini à moins 4 ouverts et de 1 à plus l'infini. On ne prend pas 0, on veut que ce soit strictement négatif, donc on exclut les bornes. Ce qu'on nous propose est donc vrai. On passe à l'exercice suivant. 75, question 4, page 100 dans le livret. Je vous laisse également réfléchir et dire si les propositions sont vraies ou fausses. Première proposition, on nous dit que l'image de moins 5 est plus petite que l'image de 1. L'image de moins 5, c'est quelque chose de négatif. L'image de 1, c'est quelque chose de positif. Par conséquent, c'est celui qui a l'image négative qui est le plus petit. Nous, on le justifie en expliquant, la fonction s'appelle b. Les images de moins 5 sont négatives, celle de 1 positive. Donc, c'est l'image de moins 5 la plus petite. C'est vrai. Ensuite, on nous dit que l'image de moins 2 fois l'image de 1 fait quelque chose de positif. On observe l'image de moins 2. L'image de moins 2, c'est quelque chose de positif. L'image de 1, ça sera quelque chose de négatif. Si on les multiplie, quelque chose de positif fois quelque chose de négatif, ça fera quelque chose de négatif. Donc ce qui est proposé est faux. Même question, avec cette fois-ci l'image de moins 8 divisée par l'image de 4. L'image de moins 8 fait quelque chose de négatif. L'image de 4 fait quelque chose de négatif. Et si on divise quelque chose de négatif par quelque chose de négatif, ça fera quelque chose de positif. C'est donc faux. On conclut avec l'image
de moins 1 comparée à l'image de 3, l'image de moins 1 est positive. L'image de 3 est négative. Donc c'est celui qui a l'image négative qui est le plus petit. L'image de 3 est plus petite que l'image de moins 1. Ce qu'on nous propose est faux. Et voilà.